Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi en ce soir pour te dire notre action de grâce, notre amour, notre adoration, au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures, et te dire combien nous sommes désormais prêts à accueillir ton règne. Seigneur, tu nous as dit que tu viendrais régner dans nos âmes et que tu établirais ton royaume sur la terre. Seigneur, tu es ce règne même, puisque tout se déroule en toi, dans ta divine volonté. Et c'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est toi qui portes et meus toutes choses. C'est toi qui nous as donné de comprendre que tu n'es qu'amour. Merci pour ta présence au cœur de nos vies et surtout ton Esprit Saint qui agit dans nos âmes et qui, au fur et à mesure que le temps passe, se déploie au fur et à mesure de la disposition du cœur et de l'accueil de cette immense grâce que tu nous as fait aujourd'hui. Seigneur, de comprendre que Dieu vit en nous et que nous sommes appelés à être totalement en lui, transformés pour être des petits dieux par participation. Seigneur, nous te bénissons parce qu'en dépit de nos chutes et rechutes, tu viens nous dire que ton amour est plus fort. Et tu viens nous donner, comme tu l'as dit, la possibilité de contempler cet amour dévorant qui bouille dans les veines. Ton sang surchauffé d'amour veut sortir de tout ton être. Tu es couronné d'amour. Tes épines, c'est l'amour. Tes clous sont des clous d'amour. La lance que tu reçois au côté, c'est la lance d'amour. Et puis les paroles que tu prononces, Seigneur, ce sont des paroles essentiellement d'amour. Tout ce que tu vis, les fouets de la flagellation, ce sont des fouets d'amour. Ta passion d'amour est, comme tu le dis toi-même, infiniment plus forte que les péchés et la lance des bourreaux, la persécution des bourreaux. Jésus d'amour, nous voulons nous inscrire dans cette même voie de l'immolation totale de notre être, pour que tout en nous soit amour. Oui, Seigneur, couronne-nous des épines d'amour. Seigneur, plante tes clous d'amour dans nos mains. Plante tes clous d'amour dans nos pieds. Seigneur, place ta lance d'amour sur notre côté. Flagelle-nous des fouets de l'amour, pour que le sang qui jaillit de tout notre être, de toute notre âme, soit ton propre sang, rempli de ta vie, circulant dans les âges, consolant, réparant, divinisant, et amenant les créatures à te contempler, ô Dieu trois fois saint, comme l'unique, bien véritable, digne d'être recherché, seul digne d'être recherché. Seigneur notre roi, au moment où le monde va à sa perte, au moment où le mal semble avoir pris le dessus, nous voulons te rendre grâce et te bénir déjà pour ta victoire. Parce que ta victoire est en train de se construire dans les âmes qui vivent de ta divine volonté. Et elles sont de plus en plus nombreuses à accueillir, Seigneur, ta vie et à ne vivre que pour toi et à ne désirer vivre que pour toi. Oui, Seigneur, tu as dit que tu confondrais le monde par l'amour. Tu confondrais le monde par l'amour. Oui, Jésus d'amour, nous te supplions humblement, confonds-le, Seigneur. Confonds-le, confonds-le, Jésus. Que vienne ton règne d'amour. Que vienne ton règne d'amour. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Seigneur notre roi, sois béni. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous te magnifions, nous te glorifions pour tout ce que tu fais et que tu feras encore et encore dans nos âmes et dans nos cœurs. Je te confie tous les auditeurs de ce soir et ceux de demain. Que tu vives ta vie en eux et que tu sois le seul qui règne dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs actes, aussi petits soient-ils, qu'ils soient en toi, Seigneur. Que multipliant les actes d'amour, multipliant les actes dans ta divine volonté, que le ciel se rapproche toujours plus de la terre. Oui, Jésus d'amour. Oui, viens, viens, Seigneur, ne tarde plus, ne tarde plus.
ne tarde plus. Maranatha, Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs d'amour, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous bénissons le Seigneur pour l'immensité de son amour et pour la grâce qu'il nous fait d'être toujours intimement unis à sa passion, cette passion qui rachète le monde et qui nous donne dans la divine volonté de le vivre de manière permanente. Nous voulons le remercier pour ce que cette passion qui a fait couler son sang de tout son être continue aujourd'hui, et puis que le drame de ce sang versé n'a pas cessé, et qu'heureusement, il y a quelques âmes qui recueillent ce sang pour les répandre sur toutes les créatures. Jésus, nous sommes de ceux-là, Seigneur. Nous voulons répandre ton sang sur toutes les âmes, comme Luisa et ta très sainte mère, parcourant le monde, répandant ton sang sur tous les êtres, de toutes les conditions, de toutes les situations, de tous les âges, et pour que ton règne vienne, Seigneur, pour ainsi réparer et diviniser. Notre Roi, merci. Merci, Seigneur. Frères et sœurs d'amour, nous bénissons notre Seigneur qui nous a dit que rien ni personne ne pouvait l'empêcher de venir régner. Et c'est pourquoi nous voulons lui rendre grâce et le bénir et nous confier à sa très sainte mère, celle-là qui a toujours vécu dans cette vie divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés,
préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, nous nous confions au Seigneur et dans sa divine volonté. Nous voulons qu'il prenne possession de toutes nos paroles, de nos pensées, de nos oreilles, que ce soit lui qui parle en nous, que ce soit lui qui écoute en nous, que ce soit lui qui réfléchisse en nous, que ce soit lui, frères et sœurs bien-aimés, qui fasse tout en nous, pour que son règne vienne. Vous êtes sur la radio de la divine volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs de mon cœur, voici que nous avons parlé la dernière fois de la finalité de la mortification qui était l'acquisition de la béatitude éternelle. Et nous sommes passés par le fait que nous avons la plénitude de la grâce de Dieu et nous avons la plénitude de la lumière de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument inouï. Et puis nous avons terminé en disant que la finalité de la mortification telle que Jésus l'explicite, c'était en définitive justement d'acquérir dès ici-bas la béatitude éternelle. Jésus dit qu'il ne veut pas attendre que nous mourions pour goûter ce qu'est Dieu, pour goûter le ciel. Il veut déjà que nous le goûtions ici-bas. Et pour cela, il faut des bonnes dispositions d'âme qui passent justement par la mortification. Et cette mortification, frères et sœurs bien-aimés, comment est-ce qu'elle se fait? Quelles sont les formes de mortification? C'est ce que nous allons commencer aujourd'hui. Nous avons dans le livre du ciel tous les conseils que Jésus donne à Luisa Picaretta pour parvenir à cette vie pleine dans la divine volonté. Frères et sœurs de mon cœur, pardonnez-moi de le répéter. Il ne peut pas avoir de vie dans la divine volonté possible sans les dispositions requises. Et les dispositions requises, c'est l'ouverture du cœur, c'est ce détachement de tout, absolument de tout, et ce vide, ce néant de notre condition que nous réalisons et que nous acceptons pour que le tout de Dieu vienne nous transformer. Il n'y a pas moyen autrement d'acquérir cette vie divine que le Seigneur nous propose. Il nous dit, si tu veux tout recevoir de moi, c'est-à-dire ma vie, tu dois tout perdre. Et la mortification, justement, c'est ce travail de détachement que nous faisons vis-à-vis des créatures, vis-à-vis de nous-mêmes et de certaines de nos passions, et vis-à-vis, frères et sœurs bien-aimés, du goût spirituel. Et Jésus, effectivement, va nous donner la possibilité de comprendre comment entrer dans ce chemin. Et à Luisa Picaretta, il le dit très clairement. Encore une fois, pardonnez-moi de me répéter, la divine volonté, ce n'est pas une formule magique. On ne peut pas venir dire divine volonté sur un tas de choses qu'on n'a pas réglées dans notre vie ou dans nos cœurs, sur des péchés dans lesquels on vit, et la divine volonté vient prendre possession de nous. Ce n'est pas possible. Dieu, on ne se moque pas de lui, on ne se moque pas de Dieu. Et c'est l'Écriture qui le dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On ne peut pas s'aimer, frères et sœurs bien-aimés, la tempête et le péché, et puis moissonner, frères et sœurs d'amour, moissonner la joie et la paix. Ce n'est pas possible. Comment Dieu peut-il venir s'installer dans les immondices? Ce n'est pas possible, ce n'est pas notre Dieu. Dieu est pur et saint. Et voici que le Seigneur dit très clairement qu'il y a toutes les formes de mortification rentrent en ligne de compte pour une seule chose, une seule finalité, que la volonté humaine, justement, avec ses désirs et ses passions, meurt pour que Dieu vienne prendre toute la place. Et alors, nous connaissons, frères et sœurs bien-aimés, la première de toutes les mortifications, c'est la mortification des sens. Ce dans quoi, justement, on a beaucoup insisté, sur quoi on a beaucoup insisté dans la tradition ascétique et mystique, tout simplement parce que c'est la porte d'entrée. On ne peut pas, comme nous avons eu à l'introduction de cette série, on ne peut pas être dans la chair et dans la bombance, dans la bonne chair, et espérer décoller spirituellement. Déjà sur ce plan-là. Et puis, nous avons vu aussi que tous les réveils spirituels dans l'histoire de l'Église ont commencé justement par cette forme de mortification. Lorsque saint Antoine
écoute la voix, le texte de Matthieu qui dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens sur moi. Lorsqu'il écoute cette parole, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le terrain qu'il avait reçu en héritage, il va le vendre, il laisse une partie à sa sœur pour que sa sœur en vive, et le reste, il le donne aux pauvres et il va au désert. Et qu'est-ce qu'il fait au désert? Il n'a plus rien sur lui. Il se nourrit justement des dattes, il se nourrit de trucs. Le soir, il mange un bout de pain et du sel, et puis il boit l'eau de l'oasis autour duquel il est établi, et il va se nourrir d'un seul repas par jour. Il va mourir à plus de 115 ans, plus de 100 ans. Bon, déjà pour dire que c'est des conditions particulières, des grâces bien sûr, mais ici, pourquoi commencer par l'essence en fait? Nous voyons que tout ce qui a généré la chute de l'homme, c'était quoi? Bon, même si certains veulent dire que c'est symbolique et autres, la chose est là. C'est que Adam, qu'est-ce qu'il a poussé à sortir de la divine volonté? C'est un fruit qu'il a mangé. Donc, dans l'esprit des pères, ce qui est clair et net, c'est que la nourriture, l'abondance, la bonne chair, ouvre la voie à toutes les autres passions. Ça, c'est une chose, frères et sœurs bien-aimés. C'est, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on maîtrise, justement, cette dimension, on peut maîtriser les autres passions. Et puis, notre Seigneur, quand il entre au désert, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne. Le Seigneur n'est pas entré au désert avec un tas de pain avec lui qu'il pouvait il pouvait, comme le diable lui a demandé de faire, transformer les cailloux en pain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est abstenu de nourriture pendant 40 jours et 40 nuits. Et à la fin, il est dit, il eut faim. Donc en fait, il y a l'essence. On ne peut pas, frères et sœurs bien-aimés, dire, voici la divine volonté, maintenant vient régler tout, je mange comme je veux, je me goinfre, je bois, et puis ainsi de suite. Pardonnez-moi, ça va peut-être vous énerver parce que j'insiste là-dessus. Mais frères et sœurs d'amour, c'est la première chose à laquelle le Seigneur a entraîné Luisa Picaretta. C'est la première mortification que Jésus a enseigné à Luisa Picaretta. Parce que tout a commencé, la chute a commencé par la nourriture. Et la nourriture, effectivement, frères et sœurs bien-aimés, on sait que c'est un lieu de vie. Si nous n'avons pas de plaisir à manger, on ne se nourrirait pas. Donc nous voyons que Dieu a posé, frères et sœurs de mon cœur, il a posé des plaisirs, il a inséré des plaisirs sains dans des lieux de vie. Voyez. Et de même, s'il n'y avait pas un plaisir dans l'acte conjugal, il n'y aurait absolument pas de procréation, puisque on ne serait pas porté, attiré à donner la vie, tout simplement. Nous voyons que les deux lieux de vie possibles, ce sont les deux lieux de tentation absolument monumentales. C'est-à-dire que l'affectivité et le plaisir qui est lié, et puis la nourriture et le plaisir qui est lié, ce sont les deux lieux que qu'est-ce que l'homme tente de faire? L'homme tente d'extraire le plaisir de ce pourquoi, justement, l'acte est prédestiné. L'acte de manger, c'est fait pour nous nourrir. Nous ne vivons pas pour manger, bien-aimés. Nous mangeons pour vivre, en fait. La finalité, c'est la vie. Et donc, nous devons garder en tête que les plaisirs que nous avons dans les aliments, c'est Dieu qui les a placés pour que nous vivions. Et que nous ne vivons pas pour avoir ces plaisirs et les multiplier à l'infini. Pour entrer dans les goinfreries et puis dans des orgies. De même pour l'acte conjugal, l'acte sexuel, on ne vit pas pour poser l'acte conjugal, mais on pose l'acte conjugal pour vivre. Donc la procréation est intimement, étroitement liée à l'acte conjugal. Il n'y a pas d'autre possibilité de comprendre les choses. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, et ça nous allons comprendre pourquoi Jésus éduque Luisa Picaretta à un détachement qui va nous paraître peut-être scandaleux à nos yeux humains. Nous avons renversé les choses et nous avons placé le moyen comme étant la fin. Et la fin, justement, n'est même plus considérée comme moyen puisque de toutes les façons, la fin, c'est-à-dire que le moyen est en même temps moyen et fin, se suffit à lui-même. Et d'où ce drame aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, qui fait que
les vies sont supprimées, les vies sont supprimées, des vies sont supprimées, sans vergogne. Et puis, on vit dans un monde de l'hédonisme où on multiplie les plaisirs n'en plus finir, tout simplement parce que, voilà, on a considéré que le plaisir était supérieur à ce pourquoi le Seigneur a fait les plaisirs. Et alors, ceci dit, nous allons, frères et sœurs d'amour, entrer maintenant dans l'éducation que Jésus fait à Luisa Picaretta. Les textes que vous connaissez déjà et qui risquent de vous choquer sont en fait une pédagogie de Jésus. Cette pédagogie qui va amener Luisa déjà à quitter tout plaisir des sens extérieurs. Nous comprendrons bien, frères et sœurs d'amour, les sens, c'est Dieu qui les a créés. Les plaisirs qui sont liés au sens, c'est Dieu qui les a créés. Mais nous allons comprendre pourquoi il demande à Luisa de les quitter. Nous le comprendrons. Je crois que nous avons déjà eu affaire à cela, et nous l'avons évoqué. Il y a un texte, le texte que vous connaissez bien, le plus célèbre de tous, c'est le texte du tome 1 au mois de janvier 1889. 1899. Frères et sœurs bien-aimés, c'est quelque chose de particulièrement constant. Jésus est un pédagogue. Jésus n'a jamais rien brutalisé. Il ne nous enseigne rien de manière massive et brutale. Il est toujours dans une succession et une multiplication progressive des vérités qu'il nous enseigne et des pratiques dans lesquelles il veut que nous entrons. Jésus n'a jamais dit, voici, d'emblée, il faut que tu sois dès le lendemain moi. Il nous éduque. Comprenons-nous, pensons-nous qu'il va faire abstraction de cette pédagogie quand il s'agira de nous donner son cadeau? Non. Nous avons connu la divine volonté avec une vie remplie de bien de choses. Remplie de choses qui ne peuvent pas être compatibles avec la divine volonté. Nous avons connu la divine volonté avec des péchés, des attachements, des passions qui, on ne peut pas dire, voici, Jésus va immédiatement me donner son cadeau sans que aucun travail ne soit fait pour que je sois détaché de ces passions pour lui laisser libre cours d'agir en moi. Dieu est toujours pédagogue. Et c'est pourquoi il nous dit, dispose ton cœur. Venons-en au texte, ce fameux texte qui a fait couler beaucoup de salive et qui donne l'impression que Jésus est cruel et qu'il veut absolument nous priver des plaisirs et surtout même des plus légitimes. Ce texte, frères et sœurs bien-aimés, au tome 1, comme je l'ai dit, au mois de janvier 1899, la première chose, dit Jésus à Luisa Picaretta, que tu dois faire est de mortifier ta volonté et de détruire ton ego qui désire tout, sauf le bien. Ta volonté doit être sacrifiée devant moi, pour que ma volonté et la tienne ne fassent qu'un. Es-tu satisfait de cela? Alors prépare-toi à des interdits de ma part. Gloria, tout particulièrement par rapport aux créatures. Donc, si moi je veux t'amener à une chose, dit Jésus, je veux t'amener à la perte de ta volonté dans la mienne. Je veux t'amener à la mortification de ta volonté. Que tu n'aies plus une volonté qui te conduise loin de moi, mais que tu sois tout en moi et que j'agisse pleinement en toi. Alors, si tu es d'accord, maintenant je vais t'enseigner comment y parvenir. Gloria, Gloria, frères et sœurs d'amour, nous avons compris la pédagogie de Jésus. Il n'a pas dit, bon, maintenant tu veux tu veux être complètement dans ma divine volonté, alors reçois mon cadeau. Alors, mon cadeau en toi, de ma divine volonté, va mortifier ta volonté. Non. Il lui enseigne les méthodes. Comment arriver à mortifier sa volonté. Donc, il y a une pratique concrète que la divine volonté ne fera pas à notre place, qui est justement intimement liée à cette tradition ascétique et mystique de toute l'Église. Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Pardonnez-moi, frères et sœurs dans mon cœur. Pardonnez-moi, frères et sœurs d'amour. Voilà la vérité. Et quand on veut interpréter la divine volonté comme étant quelque chose d'absolument distant et en rupture
avec ce qui nous a précédé, c'est quelque chose de profondément dangereux. Cela veut dire que Dieu se contredit. Cela veut dire que Dieu dit une chose aujourd'hui et le lendemain il dit le contraire. Cela veut dire que Dieu n'est pas un menteur. Dieu, il n'y a pas d'inconstance en Dieu. Il y a une progression. Il y a un achèvement dans la divine volonté. Et Jésus dit maintenant, avant de te donner mon cadeau et pour que ta volonté soit totalement mortifiée, je veux te donner les outils, les moyens pour mortifier ta volonté. Et alors, nous comprendrons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ça va être si rude. Mais cette rudesse n'est qu'une démarche qui va se transformer en une contemplation de toutes les créatures dans sa divine volonté, comme nous le verrons. Alors, continuons le texte. Comme le vent fait bouger les pétales de la fleur, qui laisse ainsi voir le fruit minuscule qui se développe, ainsi est notre volonté départie de son expression personnelle. Comme l'a dit Jésus. Et quand viennent les mises en garde, je dois me conformer. Par exemple, écoutez, si je ne me levais pas immédiatement à mon réveil matin, j'entendais intérieurement sa voix me dire « Tu te reposais confortablement pendant que je n'avais pas de lit, mais plutôt ma croix. Vite, vite, lève-toi, ne sois pas si complaisante. » Et si je portais mon regard trop loin quand je marchais, il me grondait en disant « Je ne veux pas que ton regard s'étende au-delà du nécessaire afin que tu ne trébuches pas. » Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, quand le réveil sonne le matin et que nous traînons au lit, nous avons bien fixé une heure pour Jésus. Si on est dans l'idée que Jésus est avec nous et qu'il est là, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Jésus nous attend, non? Jésus nous attend. Quelqu'un à qui vous donnez rendez-vous à une heure précise, il est là, il est en attente que vous veniez. Mais vous êtes là, vous traînez, la personne s'impatiente, et ainsi de suite. Pensez-vous que ce soit une marque de respect pour la personne qui attend, que vous faites attendre? Pensez-vous que c'est une marque d'amour? Pensez-vous, frères et sœurs bien-aimés, qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une loyauté dans ce qui est fait? Pourtant, vous vous êtes fixé de commun accord ce rendez-vous. Et ici, nous n'allons pas dire, bon, la divine volonté est aussi dans le lit, de toutes les façons dans le lit. Je peux continuer aussi je peux prier aussi dans le lit, je ne peux pas même si je me lève, c'est la même chose que si je restais dans le lit, mais tu as promis de te lever. Alors quand Louisa voulait traîner au lit, voilà, et Jésus va lui dire, mais ma fille, rappelle-toi que j'ai eu un seul lit, c'était la croix. Alors lève-toi, vite, vite, lève-toi. La divine volonté ne va pas venir, n'est-ce pas, instaurer une discipline en nous. C'est pas la divine volonté qui va dire une chose et son contraire, qui va nous inspirer de nous lever, et puis nous inspirer de nous coucher, de rester au lit, et puis de ne pas tenir notre promesse. Il y a une continuité, une constance en Dieu, qui fait que il y a de la part de l'homme, ici, quelque chose à faire, de l'ordre. C'est pas la divine volonté qui va, frères et sœurs bien-aimés, va soudainement, je ne sais pas de quelle manière, nous projeter du lit comme par une force surnaturelle pour que nous soyons debout. Il faut que nous consentions d'ouvrir les yeux, de poser les pieds, un pied, puis un deuxième, et puis nous lever du lit. C'est très pratique. C'est très pratique. Et alors, nous honorons le rendez-vous et la divine volonté. Par cet exercice répété, Dieu vient progressivement prendre place en nous et c'est lui qui fait les choses. Il y a, frères et sœurs bien-aimés, quelque chose de très clair. J'ai dit aussi la même chose. C'est valable pour toutes les autres choses. Quand Luisa veut porter son regard plus loin, alors Jésus lui dit, non, ne porte pas ton regard plus loin. Je ne veux pas que ton regard s'étende au-delà du nécessaire, afin que tu ne trébuches pas. La mortification des yeux.
qu'est-ce que nous regardons? Dis-moi ce que tu regardes, et je te dirai ce que tu penses, ce que tu es. Si tu regardes un type particulier de vidéo, je te dirai, si tu regardes un type particulier de films et de films et de séries, il n'y a pas moyen que tu ne penses pas à tout ce que tu as regardé. Ce n'est pas possible, puisque ça s'imprime dans ton cerveau. Ça s'imprime dans ton esprit, dans ta mémoire. Et puis, même quand tu n'y penses pas, ça vient tout naturellement, parce que c'est imprimé en toi. Et Jésus ne dira pas, voici la divine volonté, ne t'inquiète pas, assieds-toi, je vais bouleverser les programmes et je vais aller demander qu'on ne mette pas ce programme sur telle chaîne de télé ou sur tel truc, ou bien je vais éteindre la télé de manière surnaturelle, ainsi de suite. On en a parlé. Donc, il faut éviter de regarder ce qui va contrarier la présence de Dieu en nous. D'où, effectivement, frères et sœurs bien-aimés, vous avez remarqué que lorsque vous restez longtemps devant la télévision, lorsque nous restons longtemps devant... Enfin, je n'ai pas de télévision. Lorsqu'on reste longtemps devant la télévision, il y a ici tout ce qui a été vu pendant des heures et des heures nous marque, nous imprègne. Et à un moment donné, effectivement, on ne sait plus autrement se départir de ces choses que d'être addict de telle série, de telle chose, de telle chose, de telle chose, de tel film, de tel... ainsi de suite. Et où est la place pour que Dieu règne en nous? Où est la place? Passons à l'autre mortification. Si je me trouvais, dit Louisa, dans la campagne, entouré de plantes, d'arbres et de fleurs variées, il me disait, « J'ai tout créé pour toi, et toi, par amour de moi, refuse-toi ce plaisir. » Si à l'église, je fixais mon regard sur des décorations sacrées, il me réprimandait en disant, « Quel délice y a-t-il pour toi, à part moi ?» Si en travaillant, j'étais assise confortablement, il me disait, « Tu es trop confortable. Tu ne considères pas que ma vie en fut une de souffrance continuelle. » Et vivement, pour le satisfaire, je m'asseyais seulement sur la moitié de la chaise. Si je travaillais lentement et paresseusement, il me disait, « Dépêche-toi et viens vite demeurer avec moi en prière. » Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, ici, on a dans cette série des mortifications qui n'ont aucun sens pour nous, qui nous font poser la question, mais qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Est-ce qu'il se rend bien compte de ce qu'il est en train de demander à Luisa Picaretta? Comment peut-il lui demander de ne pas regarder les plantes, de ne pas contempler les décorations d'hôtel? C'est tout naturel de s'exclamer devant les plantes, devant la nature, en disant qu'elle est belle, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Et puis, les nappes d'autel, c'est pour qui? C'est pour Jésus. Et dit qu'elles sont belles, c'est en même temps dit que, voilà, Jésus sera mis sur un autel magnifiquement décoré pour lui. Alors, on peut se poser la question, pourquoi Jésus empêche-t-il ces formes de plaisir et de joie qui sont absolument et parfaitement légitimes? Frères et sœurs de mon cœur, Gloria, nous allons le comprendre. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Jésus est en train de vouloir s'installer totalement en Louisa. Totalement. 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 Rien ne doit prendre la place de Dieu dans l'âme. Rien. Rien ne doit doit occuper la première place dans l'âme. Et alors, voici que ce que nous croyons être quelque chose de rude pour nous, c'est en fait une pédagogie que Jésus déploie. Il dit en fait, c'est désormais en moi que tu vas contempler ces choses. Tu dois d'abord quitter toutes ces choses pour que je te les donne pleinement en moi. En fait, le Seigneur, comme nous comprendrons, il n'aurait pas, si c'était son but de ne pas admirer la nature, il n'aurait pas donné cette possibilité des rondes à Louisa ensuite, puisque en lui, pleinement et parfaitement, il va remercier, louer, bénir toutes les œuvres de la création, sans exception, dans les moindres, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, et poser ses je t'aime surtout, donc contempler cette nature, cette création, en lui, et par lui, et pour lui.
Et alors, le but est atteint. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que rien désormais ne nous scandalise lorsque nous écoutons ces passages. Jésus dit tout simplement, voici, je vais être le premier et tu dois tout vivre en moi et par moi. C'est en moi et par moi que tu dois contempler et voir toutes choses. Et la même chose, frères et sœurs bien-aimés, quand on s'assoit confortablement, quand Louisa s'assoit confortablement pour travailler, qu'y a-t-il de plus normal? Il faut être confortable pour bien travailler. Si je suis confortablement assis, ma production est certainement plus... Oui, plutôt que si j'étais avec une douleur, vivant cette douleur et travaillant en même temps, ça aurait été effectivement plus difficile. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus dit, en fait, tu risques de te complaire dans le confort. Et finalement, que le confort prenne le dessus. Alors, il faut que tu te prives de ce confort pour que pleinement je vienne œuvrer en toi et que ce confort ne soit pas ce que tu recherches. Oui. Il y a des gens, par exemple, qui se perdent. Ça peut être paraître paradoxal. Il y a des gens qui ne peuvent pas ne pas être en train de se mouvoir, de travailler et tout ça. Donc, le travail qui est en soi pénible devient, les stakhanovistes, là, devient pour eux un lieu de plaisir, quoi. Le travail devient un absolu. Pourquoi on travaille? On travaille pour travailler. Pourquoi travaille-t-on? On travaille pour travailler. C'est comme dans un film que j'avais vu il y a longtemps. C'était un monsieur qui était un peu simplet comme ça. Et je ne sais pas pour quelle raison, il a commencé à courir. Alors, il courait. Des jours sont passés, il courait. Des jours après, il courait. Des semaines, il courait. Il ne s'arrêtait plus. Les chaînes de télévision le filmaient. On disait, voici quelqu'un qui est absolument philanthropique. Il est en train de courir pour telle cause, pour telle autre cause, pour la cause des cancers, pour la cause des personnes qui sont... Ça allait dans tous les sens, les commentaires. Et lorsqu'il s'arrête, on lui pose la question, mais pourquoi cours-tu? Il dit, parce que... Je ne sais pas, parce que je veux courir, j'aime courir. Voilà. Voilà, j'aime courir. Il avait couru les jours. Les chaînes de télévision l'avaient filmé. Voilà, justement. C'est Forrest Gump. C'est Forrest Gump, tout à fait. Cours Forrest. Tout à fait. Merci beaucoup. Cours Forrest. Voilà, c'est ça. Donc, il ne savait finalement pas pourquoi il courait. Voilà que nous sommes très souvent dans les plaisirs, installés dans les plaisirs des choses qui peuvent paraître bonnes en soi, mais qui ont leur finalité en elles-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? C'est que nous avons absolutisé ces plaisirs et nous les avons mis à la place de Dieu. Et c'est pourquoi ça va nous étonner. Ça, c'est incroyable. Jésus d'amour, béni sois-tu, Seigneur. Et nous allons voir par la suite que même lorsque Louisa, on va arriver là, même lorsque Louisa, à un moment donné, se complaisait dans la prière et qu'elle était dans la prière, elle éprouvait une douceur, elle était complaisante dans la prière et tout ça, elle voulait rester, elle ne voulait plus se dégager. Qu'y a-t-il de merveilleux que d'être dans la prière, dans la douceur de la présence du Seigneur et tout ça? Le Seigneur lui dit, donc maintenant, active-toi, fais quelque chose. Quitte cette... C'est paradoxal. La prière, c'est Dieu, sa présence, c'est lui. C'est quoi? C'est que ce que l'on ressent en sa présence peut prendre sa place. Donc, Dieu veut que nous n'ayons que lui. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, pardonnez-moi, c'est que j'ai reçu une question sur le téléphone. C'est cela qui me fait rire. Pardonnez-moi, frères et sœurs d'amour. Alors, voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur, très clairement, nous éduque à n'avoir que lui. Et même les plaisirs légitimes qui sont anodins et sains, le Seigneur nous dit, ils ne doivent pas occuper la première place en toi.
C'est ça en fait. Continuons. Il dit, et vivement donc je m'asseyais sur une seule moitié de chaise. Donc si je travaillais lentement et paresseusement, il me disait, dépêche-toi, voilà. Parce qu'il y a, voilà, oui, on traîne, voilà, à la paresse, on traîne, il y a un plaisir dans la paresse malsain, parce qu'il n'y a pas d'effort. Or, l'effort est douleur. Or, on veut éviter cette douleur en étant paresseux. Et il continue. Occasionnellement, il m'assignait un travail à faire dans un temps donné, et je me mettais à l'œuvre pour lui plaire. Quand je ne venais pas à bout de ma besogne, je lui demandais de l'aide. Plusieurs fois, il m'aidait en faisant le travail avec moi, afin que je sois libre plus tôt. Généralement, pas pour me divertir, mais pour avoir plus de temps pour la prière. Il arrivait parfois que par moi-même, ou avec lui, le travail qui devait m'occuper toute la journée était terminé en peu de temps. Il m'attirait alors vers la prière et me tenait complètement absorbé par la contemplation des nombreuses grâces accordées par lui aux créatures. Après un certain temps, je commençais à me sentir plus impliqué et j'aurais aimé rester en prière indéfiniment. Je n'expérimentais jamais la fatigue ou l'ennui et je me sentais si bien qu'il me semblait n'avoir besoin d'aucune autre nourriture que celle qui me venait de la prière. Mais Jésus me corrigeait en disant, « Dépêche-toi, ne tarde pas, je veux que tu manges par amour pour moi. Prends la nourriture qui sera absorbée par ton corps. Demande que mon amour s'unisse au tien, afin que mon esprit s'unisse à ton âme et que ton être tout entier soit sanctifié par mon amour. » Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, tout est une question d'amour. Tout est une question d'amour. Alors, quand elle est absorbée dans la prière, elle n'a plus faim. Elle est tellement heureuse, elle voudrait ne plus manger. C'est beau, c'est légitime, c'est incroyablement beau. J'aurais aimé ça, moi. J'aurais aimé ça. Mais Jésus dit non, 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 non. Mange, mange, mange. Parce que ton corps fait partie de toi et uni à ton âme. Alors, mon amour saisit en même temps et ton corps et ton âme. Et tu ne dois pas être pur esprit détaché de ton corps. Voilà un peu. Et puis, ceci, encore une fois, seul je dois compter. Ce n'est pas le plaisir que tu retires dans la prière qui doit te pousser à prier. C'est moi et moi seul. Même si tu n'éprouves aucun plaisir, si tu n'éprouves aucun sentiment particulier, tu dois prier. Voyez, frères et sœurs d'amour, et frères et sœurs de mon cœur, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. Dieu vous bénisse, mes très chers. À tout de suite. À tout de suite. Tu es toujours merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux quand tu muselles d'un mot la mer en furie. Mais je t'aime encore davantage quand tu dors sur le coussin à la poupe de la barque de pierre. Nous te bénissons. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Tu es toujours merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux lorsque tu te révèles le Saint de Dieu qui chasse les esprits mauvais. Mais je t'aime encore davantage lorsque tu acceptes les cheveux et les baisers de la pécheresse sur tes pieds. Nous te bénissons. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta, dont nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de comprendre justement l'importance de ces mortifications des sens qui est la porte d'entrée, effectivement, dans la mortification de la volonté humaine. Donc c'est la première étape, c'est
pas faire autrement. Donc tout ce qui peut nous procurer un plaisir démesuré et supplanter Dieu, ça ne peut pas nous permettre d'avancer et de communier à la vie de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons continuer avec les mortifications. Il n'y a pas de questions. Et le Seigneur très clairement dit que il n'y a pas moyen de parvenir à cette béatitude s'il n'y a pas de mortification, bien sûr. Et tout à l'heure, nous avons longuement parlé des mortifications des sens et du sens de ces mortifications légitimes qui nous paraissent scandaleuses à vue humaine, mais qui sont plutôt inscrites dans la pédagogie du Seigneur de nous amener progressivement à n'avoir que lui pour que tout nous soit donné en lui, par lui. Continuons. Nous voyons ici que Jésus commence déjà à toucher, parce qu'il y a des goûts, comme nous avons entendu, des goûts spirituels que Jésus fustige et qui peuvent nous donner l'impression que nous sommes dans la vérité, alors que c'est tout simplement une complaisance de la nature dans un bien surnaturel, spirituel que Dieu nous donne et qui prend aussi la place de Dieu. Si je prie parce que je sens que mon cœur se réchauffe et que j'ai quelque chose de l'ordre d'une dilatation de mes sens dans la prière, si je prie pour ça, ce que je ne vais pas prier pour Dieu, je vais prier pour obtenir ce bien-être, cette sensation de bien-être. Or, la sensation de bien-être n'est pas Dieu, c'est une sensation. Mais je prie pour qui? Je prie pour Dieu. Je prie qui? Je prie Dieu. Je ne prie pas pour avoir une sensation particulière. Je prie parce que j'aime Dieu. Et c'est un amour pur qui doit conduire notre prière, et rien de plus. Et voici que, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit très clairement que rien ne doit prendre ma place. Rien, absolument rien. Une question est arrivée. Donc, mais nous n'avons pas Jésus pour nous redresser à chaque fois que l'on dévie. Comment faire pour que notre pensée ne soit occupée que par Jésus? Quelle douleur. Oui, ma chère sœur, je suis d'accord avec vous. C'est comment faire pour que jour et nuit, nous soyons dans la pensée de Jésus? Comment faire pour que il n'y ait rien en nous qui pénètre, qui soit contre la présence de Dieu en nous? Et comme dans le cas, comme dit notre sœur, il y a chez Louisa Jésus qui lui dit « Attention, tu es très confortable, attention, lève-toi du lit, attention, tu manges un peu, tu te complètes trop dans le sentiment de la prière, maintenant, lève-toi et puis active-toi, mange, attention. » Donc elle avait cette grâce. Comment est-ce que nous pouvons vivre dans cette continuelle pensée? Comment nous pouvons être éduqués pour que notre vie, de manière constante, soit dans la présence de Jésus et que nos pensées soient immergées, complètement submergées par cette divine présence. Ici, frères et sœurs d'amour, il est évident que Jésus dit que les actes qui forment sa vie en nous, ce n'est pas un seul acte singulier, puisqu'il n'y a pas de singulier en Jésus, ce sont des actes répétés. Donc du moment où nous savons que les pensées ne glorifient pas le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous multiplions les actes de pensée qui le rendent présent pour que la répétition de ces actes de pensée progressivement évacue ce qui n'est pas de lui. Et donc, le Seigneur dit que la sainteté dans la divine volonté ne pourra jamais s'établir avec un seul acte, même si un seul acte peut contenir tout le créé et toute l'éternité. Mais il veut qu'il y ait plusieurs actes pour que sa vie se forme en nous. Donc, si nous avons l'habitude de poser nos actes préalables et nos actes actuels de manière constante, progressivement, la pensée de Jésus absorbera notre cœur. Et même si notre pensée se rue à autre chose, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, parce que la nécessité humaine, dans la gangue matérielle dans laquelle nous sommes inscrits, le réclame, alors nous avons quand même le cœur profond qui est uni au Seigneur et qui sans cesse, justement, le rend présent. Et si je dois travailler à l'ordinateur,
Pendant que je travaille à l'ordinateur, que je lis les mails, que je réponds aux mails et tout ça, je ne pense pas forcément à Jésus. Donc, si j'ai un travail d'esprit, quelle autre chose? Si je suis enseignant et que je suis devant les élèves et que j'enseigne les mathématiques ou autre, la biologie, je dois enseigner les mathématiques. Les mathématiques, ce sera ça là dans ma tête que j'expliquerai. Alors, ce ne sera pas la pensée de Jésus. Bon, je pense que notre sœur comprend bien cela et que la question est plutôt dans ces pensées terribles qui nous prennent et qui ne le glorifient pas. Ce ne sont pas les pensées saines de la nature qui nous aident à travailler au quotidien. Mais ces pensées qui ne le glorifient pas en nous, c'est naturellement le fruit de notre pauvreté, de notre péché. Et si nous sommes dans ces actes multipliés, ces actes répétés dans la divine volonté, progressivement ces actes vont éclipser, vont éclabousser justement ces pensées. Et à un moment donné, nous serons surpris de nous rendre compte que nous sommes remplis de pensées de bonté, de bienveillance, de charité, de douceur, et puis de l'amour de l'ennemi et tout le reste. Ce qui est sûr, c'est que sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. C'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui seul qui est capable de nous rendre, frères et sœurs bien-aimés, semblables à lui. Donc, nous ne pouvons rien sans lui de toutes les façons. Il suffit tout simplement de lui dire, Seigneur, le plus possible, viens, multiplie tes actes à moi, fais ceci à moi, fais. Et progressivement, il va faire, puisque maintenant, il est très réellement présent dans sa divine volonté. Et donc, nous n'aurons pas forcément besoin d'avoir des réprimandes ou bien des rappels à l'ordre comme avec Luisa Picaretta. Tout simplement parce que nous sommes établis dans la vérité et que nous la connaissons. Alors, frères et sœurs de mon cœur, nous ne pouvons pas avancer sans comprendre ces vérités. Et quand nous l'aurons compris, comme dit l'Écriture, il faut que nous les appliquions. Le temps de carême est propice. C'est d'ailleurs providentiel que nous parlions de mortification en temps de carême. C'est vraiment providentiel. C'est le temps propice du jeûne, de la prière, de toute cette ascèse. Frères et sœurs bien-aimés, ne disons pas toujours que c'est des symboles. L'orthodoxie, l'Église orthodoxe est infiniment encore plus rude. Nous avons juste 2 jours de jeûne par an. Le jour, le mercredi, descendre le vendredi saint. Mais nous ne pouvons pas, frères et sœurs bien-aimés, nous dire, c'est simplement symbolique, en fait, je veux me goinfrer, et puis, chaque effort est payé. Et cet effort, c'est Jésus qui le fait en nous. Si nous sommes disposés à nous laisser faire par lui. Et c'est ce que je nous souhaite de tout mon cœur, frères et sœurs de mon cœur. Oui. Et lui a dit que de cette manière, Jésus essayait de tuer ma volonté, même dans les plus petites choses, pour que je vive simplement en lui. Ainsi, il me permettait de faire l'expérience des paradoxes de l'amour entièrement saint et tourné vers lui. Gloria. Gloria. Oui, Seigneur notre roi, comment te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Seigneur notre roi, comment ne pas t'adorer, te louer, te magnifier? Merci de tout notre cœur pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Et pour la grâce que tu nous as donnée de comprendre que malgré nos pauvretés actuelles, nous serons victorieux avec toi. Parce que ta croix a été plantée au cœur de l'humanité de l'histoire et cette croix est désormais victorieuse. Seigneur, nous voulons nous étendre sur cette croix. Seigneur, nous t'en supplions, nous te donnons nos mains, nous te donnons notre tête, nous te donnons nos pieds. Pose ta couronne d'amour, d'épines d'amour sur notre tête. Seigneur, nous t'en supplions, cloue-nous sur ta croix et donne-nous d'être avec toi victorieux, puisque c'est ce qui t'a révélé au monde comme Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te rendons grâce, te magnifions, de tout notre cœur, de toute notre âme. Seigneur notre roi, à qui doterons-nous? À qui doterons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur, dans sa bonté, sa miséricorde et sa tendresse, étende sa main sur vous.
Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous montre sa face, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, soyez infiniment bénis et comblés. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis, soyez bénis. Notre Seigneur est victorieux. Il est la victoire. Et la victoire, frères et sœurs bien-aimés, a résonné de manière divine sur la croix de Golgotha, parce que cela préfigurait la mort du péché et la victoire de la vie. Nous sommes désormais sur le chemin de sainteté. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis. À très bientôt, frères et sœurs de mon cœur. À très bientôt. À jeudi prochain. Soyez infiniment bénis.